On a parlé de l'Internet des objets, on a parlé des attaques en déni de service, on a parlé aussi beaucoup de l'attaque dont il a été question d'un point de vue mondial avec tous les géants de l'Internet qui ont été touchés. On a parlé de Twitter, on a parlé de PayPal aussi. Il y a eu le réseau PlayStation qui ont été donc tous touchés par cette attaque en déni de service. C'est passé par des caméras de surveillance, donc des objets connectés. Aujourd'hui, comment analyser finalement cette attaque d'ampleur? Comment mieux sécuriser les objets connectés? Et puis peut-être au-delà de cette première couche d'analyse, finalement, est-ce que ces attaques gigantesques ne sont pas l'arbre qui cache la forêt, si vous me permettez l'expression? Une question qui entraîne de nombreuses réponses. Tout d'abord, je vous remercie de m'avoir invité. C'est un grand plaisir de pouvoir venir partager, justement, de pouvoir porter l'angle de la cybersécurité sous l'angle de la TPE et de la PME. Donc, pour rappel, la CGPME rassemble plus de 300 000 PME en France. Et les sujets de la cybersécurité sont des sujets qui sont traités depuis un peu plus de 3 ans. Parce qu'effectivement, à partir du moment où nous abordons les thématiques de transition digitale de l'économie, il est important de replacer la sécurité à son bon niveau, c'est-à-dire associé à un niveau de qualité, je dirais, qui renforce la transition économique à laquelle nous assistons. Donc évidemment, les menaces évoluent. Et c'est ce que l'on voit dans les attaques que vous citez, où je vais vous donner un ordre d'idée. Imaginez que vous êtes un site internet, vous êtes une seule personne, et que 150 000 personnes, ou 10 millions de personnes, vous parlent en même temps. Arrive un moment où la communication entre ces personnes et vous devient difficile. Donc, de cette image, vous comprenez que certains sites, lorsque 150 000 ou 10 millions d'ordinateurs veulent communiquer avec eux, ont des difficultés à être accessibles. Au-delà de ces effets d'annonce, où on cite des sociétés qui sont très connues du grand public, il faut bien comprendre que derrière ces attaques-là, derrière ces grandes sociétés que l'on annonce en victime, il y a aussi de nombreuses PME. Et même si M. Poupard a raison de dire qu'aujourd'hui, malheureusement, lorsqu'une PME met la clé sur la porte, c'est devenu un fait divers, il ne faut pas oublier que plus de 90% de notre économie est basée sur des sociétés de moins de 25 salariés. Et que si on regarde plus précisément ces sociétés, plus de 50% travaillent avec des grands groupes. Donc face à des nouvelles menaces, qu'est-ce qu'on peut imaginer que se mettre à la place du chef d'entreprise, PME, et qui, dans un premier temps, un premier élan, a la volonté de se sécuriser, et face à des nouvelles menaces, sa volonté en est automatiquement impactée. Pourquoi? Parce qu'il se dit à quoi bon investir si c'est pour demain subir des nouvelles attaques qui rendront obsolètes mes investissements d'hier. Il est également important de comprendre que la mentalité de la PME est totalement différente de la mentalité des grands groupes. Mais pour cela, je dirais que sur la thématique du jour, qui est de rester optimiste, il y a quand même, je dirais, des sentiments très positifs. Alors, les premiers sentiments aujourd'hui, c'est que les territoires se sont organisés. Les territoires se sont organisés. Vous avez une très bonne initiative qui arrive, qui a été développée ces derniers mois, c'est la French Tech Cybersécurité. La French Tech Cybersécurité, qu'est-ce que c'est? C'est l'animation territoriale des nouveaux acteurs de la cybersécurité et pour encourager l'innovation. Et là, vous retrouvez bien sûr le pôle Rennes, vous retrouvez aussi la région PACA, vous retrouvez Paris et vous retrouvez Montpellier. Deuxièmement, les cycles de formation se sont considérablement développés. Si on regarde les formations, alors moi je suis dans la cybersécurité depuis plus de 15 ans, si on fait un retour arrière, je dirais que on a complètement changé d'orientation et les considérations ont été prises. Effectivement, nous manquons de ressources et il est clair que certaines administrations ont aussi besoin de ressources, mais les acteurs privés ont aussi également besoin de compétences pour adresser les entreprises. Deuxième point, les organisations se parlent. Donc les organisations se parlent. Nous, à la CGPME, et ça je vous remercie M. Poupard, il y a 2 ans, nous avons édité un guide de bonne pratique. Un guide de bonne pratique sécurité. Alors il est très intéressant de regarder ce guide de bonne pratique qui est à destination des TPE et des PME, parce que vous allez voir qu'on parle de bon sens. On parle de bon sens et vous allez aussi comprendre qu'on ne parle pas de la même des manières à un grand groupe qu'à une PME en termes de pratique sécurité.
Là où un grand groupe va augmenter ses ressources pour minimiser le risque, une PME va augmenter ses ressources pour faciliter un redémarrage rapide. Ce qui compte, je dirais aujourd'hui, pour une PME sous l'angle de la sécurité, c'est de renforcer son activité. Elle ne pourra pas, jusqu'à présent, elle n'a pas pu résister à toutes les attaques. Et ça, c'est un fait. Donc ce guide de bonne pratique, je crois, a été téléchargé plus de 600 000 fois. Et on voit que c'est un vrai succès et qu'il y a une vraie demande, je dirais, de cette cible d'entreprise qui, malheureusement, lorsqu'ils subissent des attaques, 7 fois sur 10, ça se passe effectivement très très mal. Côté CGPME, aujourd'hui en 2016, lorsqu'on nous dit quelles sont les nouvelles orientations que vous devez mettre en place pour sensibiliser les chefs d'entreprise au risque cyber, nous insistons sur 3 points. Le premier point qui est, je dirais, commun à toutes les entreprises, c'est la sensibilisation des utilisateurs. Alors la sensibilisation des utilisateurs, c'est aussi bien ses propres utilisateurs que ses partenaires, ses clients, ses fournisseurs. Et là, il est important, je reprends les propos de M. Poupard, l'aspect contractuel est aussi une manière d'adresser la sécurité, en transférant le risque sur ses fournisseurs, ou en les responsabilisant plus exactement. Le deuxième point, nous voyons l'émergence des offres cloud. Alors les offres cloud françaises, je ne vais pas rentrer dans le débat, mais pourquoi le cloud? Parce que vous avez des organisations d'entreprise qui n'ont pas de responsable informatique, où c'est le chef d'entreprise qui porte cette responsabilité avec son niveau de connaissance. L'avantage du cloud, hormis les aspects, une fois qu'on a adressé les problématiques de confidentialité des données, c'est de pouvoir redémarrer le plus rapidement possible. Le troisième point, et là je pense qu'un des intervenants sera très content de cette annonce, c'est le développement des offres d'assurance. Le développement des offres d'assurance aujourd'hui est une des solutions qui permet aux chefs d'entreprise d'avoir accès à des moyens lourds en cas de sinistre. Aujourd'hui, vous allez voir un chef d'entreprise de PME, une PME de moins de 30 salariés, vous lui dites on va faire un test d'intrusion, c'est en moyenne 800 € jour et on va en avoir pour 5 à 7 jours, il n'écoute pas. Demain, vous allez voir ce même chef d'entreprise et vous lui proposez une offre d'assurance à quelques centaines d'euros par mois et qui lui garantissent en cas de sinistre l'intervention des mêmes experts pour un budget avoisinant les 5 à 7 cas, il vous écoute. Il est beaucoup plus réceptif et dans sa manière d'adresser la problématique, c'est une manière qui lui convient. Mais, il y a toujours un mais, et là je pense, je vais parler au-delà de la CGPME par rapport à mon expérience. Dans cet axe de transition digitale, nous pouvons faire une course à l'armement et nous le faisons très bien et c'est utile. Par contre, il faut, je pense, à un moment considérer que la technologie va trop vite et que la technologie avance à grands pas. Dans l'exemple de l'attaque que vous venez de citer, l'attaque se base sur des objets connectés. Les objets connectés, la logique économique des objets connectés, aujourd'hui, ce sont des objets qui sont destinés au grand public. La logique économique est dramatique pour les enjeux de sécurité. Pourquoi? Parce que ça signifie que moins c'est cher, mieux on le vendra. Mais dans le moins c'est cher, mieux on le vendra et plus on sera compétitif, c'est toujours au détriment de la sécurité. Donc, à ce niveau-là, on se rend compte que, quels que soient les efforts de dissuasion que nous ferons ou les efforts de prévention que nous ferons pour se mettre à jour, en quelque sorte, par rapport à des nouvelles menaces, il n'y a qu'une réglementation forte, nationale ou internationale, qui peut aider, je dirais, cette transition digitale à se mettre en œuvre. Nous n'aurons pas le temps, malheureusement, de former des centaines d'experts, des milliers d'experts. Aujourd'hui, les administrations ont besoin de centaines d'experts, voire de milliers, les entreprises aussi. Donc, ce qui est gênant par rapport à cette nécessité de réglementation, c'est justement la menace sur la souveraineté nationale. On ne peut pas, je pense, décemment continuer à laisser certains industriels peu scrupuleux, motivés par des logiques économiques dramatiques pour les enjeux de sécurité, jouer avec les enjeux de l'économie digitale. Pour rappel, l'innovation ou toutes les activités digitales, il y a 15 ans, on avait un Nokia 3310 dans la poche. Aujourd'hui, on a un smartphone, on est hyper connecté. Dans 15 ans, on sera encore plus connecté.
Et ça, il faut en avoir vraiment conscience. On parle d'attaques de quelques centaines de milliers d'objets connectés, tels qu'étaient énoncés les propos. Dans quelques années, nous parlerons de milliards. Et à ce moment-là, nous serons face à des situations qui pourront être dramatiques. Donc, faut-il attendre, entre guillemets, d'avoir les deux genoux par terre pour redéfinir un cadre propice au développement de l'économie digitale, ou devons-nous tous prendre nos responsabilités? Je pense qu'aujourd'hui, les académiques le font, les industriels le font, les États ne le font pas assez. Et que les initiatives qui sont faites sont bonnes, mais elles ne répondent pas aux menaces telles que vous venez d'énoncer avec les attaques sur OVH ou sur DNS.